Chers frères et sœurs, dans le Christ, bien-aimés de Dieu, chers internautes, comme je suis heureux de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de cette tranche d'émission qui nous aide à scruter la parole de Dieu pour la messe dominicale. Bien-aimés, dans la continuité de la joie pascale, nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche de Pâques, appelé selon la tradition de l'Église le dimanche du bon pasteur. Et comme vous le savez aussi, c'est la 63e journée mondiale de prière pour les vocations, dont le thème est la découverte intérieure du don de Dieu. Frères et sœurs, dans le Christ bien-aimé, chers internautes, dans l'évangile de ce dimanche, j'aimerais partager avec vous deux fonctions essentielles qu'incarne le Christ, à savoir, d'un côté, le Christ comme le bon pasteur et de l'autre, le Christ comme la porte de la bergerie. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, chers internautes, l'histoire du peuple juif nous renseigne qu'à un certain moment, ce peuple n'était pas dirigé par des personnes compétentes, à telle enseigne que ces dernières sont arrivées à ternir l'image du guide, du pasteur que Dieu attendait d'elle. Nous en voulons pour preuve ces passages du prophète Jérémie au chapitre 23, verset 1, qui dit explicitement ce qui suit. Les dirigeants de mon peuple sont des mauvais bergers qui laissent mon troupeau périr et s'égarer. Je mettrai à leur tête des vrais bergers, grâce auxquels ils n'auront plus ni peur ni frayeur. On peut comprendre par ces petits extraits, frères et sœurs, que pour Dieu, tous ces pasteurs n'étaient qu'en principe des usurpateurs. Et la fonction du vrai guide, mieux, du bon et véritable pasteur, s'incarnera dorénavant à la personne du Christ lui-même. Et pour cela, il y a des implications spirituelles sur notre vie en tant que chrétien. Que cela veut dire? La fonction du Christ comme bon pasteur devra désormais nous rendre attentifs à éviter de se laisser séduire par des colporateurs du bonheur garanti, par des charlatans ou encore des vendeurs d'illusions. Car désormais, c'est lui à qui nous devons prêter oreille pour nous assurer une vie pleine et débordante auprès de lui. Avec lui, à côté de lui, nous aurons la garantie sûre que nous ne suivons pas des bandits, moins encore des voleurs. Une autre idée est celle du Christ, la porte de la bergerie. En tant que tel, bien-aimés de Dieu, frères et sœurs, chers internautes, le Christ surveille les entrées et les sorties de telle sorte que le brebis soit protégé des mauvaises personnes, qu'il n'y ait pas des intrus pour embrouiller la sérénité des brebis. Aussi devons-nous savoir, lorsque le Christ parle de la porte, il fait allusion au passage. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. C'est grâce à la médiation du Christ que toutes les grâces nous sont données dans notre vie en tant que chrétiens.
Et ce n'est pas pour rien lors des oraisons dominicales. Nous terminons en disant explicitement par Jésus le Christ notre Seigneur. Et c'est une conviction que pour nous, la médiation du Christ nous rassure vraiment. Prions, frères et sœurs, en ces jours pour notre pape Léon, qui a cette lourde responsabilité d'être le guide de l'Église universelle. Prions pour les évêques, les prêtres, les diacres, afin qu'ils s'efforcent d'imiter cet exemple du Christ qui est venu guider le peuple chrétien et de le faire goûter la vie en plénitude et une protection assurée. Prions également pour ceux qui se préparent à la vie consacrée, qu'ils sachent écouter la voix du vrai berger qui les conduira vers le bon pâturage. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et toujours. Amen.